Finances personnelles avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Et j'aime beaucoup ces chroniques-là parce que je trouve que notre argent, nos épargnes, tout ça, c'est comme un robinet. Tu sais, la hausse dehors là, de la maison qui fuit une fois de temps en temps. Puis, tu sais, il y a des petites gouttes qui s'échappent. Mais ces petites gouttes-là, tu sais, on a beau dire qu'on n'a pas d'argent. Si on prend toutes ces petites gouttelettes-là, qu'on dépense à gauche puis à droite, puis qu'on paie trop en intérêt, ou comme lors de ta dernière chronique où tu nous parlais de placer son argent dans un compte épargne, parce que ça va nous donner quelques pourcentages de plus au lieu de le laisser dans notre compte chèque. Bref, si on fait bien attention à nos petites scènes, nos petites gouttes qui tombent à gauche puis à droite, on peut faire de l'épargne, et c'est un peu le sujet de ta chronique aujourd'hui. Ben oui, parce que toutes ces petites miettes-là, comme tu dis, Jean-François, quand on regarde une miette à la fois, ça fait pas beaucoup, hein, mais quand on accumule toutes les miettes, puis les fruits que ces miettes-là auraient donné, bien finalement, ça aurait peut-être été mon chalet, ça aurait peut-être été une année de retraite plus tôt. Donc, toutes ces petites choses-là, les petites choses qu'on fait, bien, peuvent faire une différence. Puis l'idée de la chronique, elle m'est venue, pas que j'étais fâché, mais je me suis rendu compte dans les dernières années où je rencontre beaucoup de gens et que c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile, j'ai de la difficulté à épargner, j'ai de la misère. Mais des fois, on compare un client A avec un client B qui ont les mêmes conditions salariales, le même nombre d'enfants. Puis c'est drôle, mais il y a des clients qui réussissent à épargner puis à bien arriver à leur objectif, puis il y a l'autre client que lui, il a beaucoup plus de difficultés. Mais pourtant, le revenu net à la fin est le même, il habite dans la même région. Fait que finalement, je me suis posé des questions sur comment ça qu'une personne versus un autre a de la difficulté. Puis bien souvent, c'est au niveau pas de l'historique, mais de la façon que ces gens-là vont consommer. Donc, ils ne regarderont pas nécessairement bien leurs choses. Et là, une fois qu'on on additionne tout ça, bien, finalement, c'est des gros dollars sur une année, 2 ans, 3 ans, même sur une décennie. Oui, puis là, on sait, il y en a aujourd'hui, peut-être la chronique ne s'adresse pas à vous, on sait qu'il y en a qui ont de la difficulté à arriver puis qui ont vraiment pas de sous pour épargner. Mais dans bien des cas, puis promenez-vous jeudi soir, vendredi soir, samedi soir dans les restaurants, il y a plein de monde dans les restaurants, puis c'est pas seulement des gens qui font 150 000 par année. Là. Donc, tous ces gens-là qui consomment, qui se promènent puis qui font virer l'économie du Québec, là, mais c'est à eux autres qu'on parle aujourd'hui, dans le fond, parce que c'est de couper des petites affaires. Le resto, c'est un bel exemple. Si une fois par mois de moins de restaurant en couple, là, on peut se dire que c'est 100-150 $ d'économie par mois. Ben, à la fin de l'année, c'est 1200-1500 $. Donc, c'est un voyage dans le sud. C'est drôle que tu en parles parce que j'ai fait un petit calcul. Je calculais quand moi et ma conjointe, on allait au resto ensemble pour souper, là, parce qu'on sait que ça coûte plus cher aller au restaurant pour souper à cause de la boisson et tout et tout. Je me suis dit, bon, je suis allé raisonnable pour certains, ça pourrait paraître, mettons 200 $ pour un couple lors d'un souper au restaurant. Je me dis, mettons que j'y vais une fois ou 2 semaines au restaurant avec ma conjointe. Donc, je fais ce 200 $-là, je le mets. Mettons, je ne l'utilise pas au restaurant, mais je vais le placer dans mon CELI à 5 % d'intérêt. Bien, je vais faire ça sur 10 ans. Là. Dans 10 ans, Jean-François, il y a 67 000 $ dans mon CELI. Mais là, les gens vont me dire, bon, Jean-Sébastien, par exemple, t'es plate, tu n'auras jamais été au restaurant, tu fais pas d'activité. Mais moi, ce que je veux plutôt regarder, c'est peut-être de trouver un hybride. Compensation. On se rend compte beaucoup là, actuellement, si tu vas voir Jean-François dans les restos déjeuners, il y a beaucoup de gens qui vont dans les restos déjeuners. Fait qu'on switch le souper pour un resto déjeuner. Fait qu'un resto déjeuner pour un couple, on se dit quoi? Ça va coûter 40-50 $, pas mal maximum. Maximum. T'as pris le smoothie, là. T'as pris le jus du jour à 4,95. Sirop d'érable. Oui, c'est ça. J'ai pris mon sirop d'érable. Donc, ça m'a coûté 50 $. Mais ça ne veut pas dire de plus du tout aller souper, mais c'est juste que si je change mes habitudes de consommation, parce que beaucoup de gens qui disent « j'arriverai jamais à épargner », bien, la solution, il y en a toujours une, parce qu'impossible, ça n'existe pas, mais c'est de trouver des façons de compenser, puis pas de s'enfermer chez eux pour autant. C'est juste de changer sa méthode de consommation, puis d'aller vers des alternatives qui vont me donner quand même le même sentiment d'avoir été au restaurant, mais les surplus, bien, soit que je vais pouvoir payer mes dettes plus rapidement, ou soit je vais pouvoir investir cet argent-là. Ouais. Là, pour toi, c'est naturel. Pour moi aussi. Là. Moi, je suis plutôt cartésien puis je pense comme ça. Mais quelqu'un qui est un peu plus impulsif puis qui... l'argent, on dirait que ça y coule entre les doigts. As-tu des trucs? Est-ce qu'on se fait un budget? Est-ce qu'on se fait prélever un pourcentage de sa paye? Une fois qu'on sait ce que ça nous coûte, l'excédent s'en va dans un autre compte. Comment on fait pour arriver à ce que toi et moi, on est capable de faire naturellement, de dire, tiens, là, à soir, là, on ira pas au resto, on va commander. T'sais, déjà là, on sauve 50 $ de vin puis de pourboire.
La première étape, c'est de le réaliser. Puis tu l'as dit, dans la première étape, on le réalise, on fait un budget. Honnêtement, Jean-François, c'est plate de faire un budget parce que souvent, ça fait mal. On réalise tout l'argent qu'on paye en impôts. On réalise tout l'argent qu'on va gaspiller. Là, je vais le dire, gaspiller dans des cafés chez Starbucks, des cafés chez Tim Hortons, peu importe. Mais c'est un mal qui fait bien au final parce qu'on réalise s'il y a une possibilité d'amélioration. Tu sais, parfois, tu l'as dit au départ, il y a des gens qui sont vraiment plus en difficulté financière, puis on regarde les budgets, puis on fait « Et même moi, je vois pas comment on pourrait restructurer ce budget, mais il y a une bonne majorité de personnes qui auraient une façon de restructurer. » Fait que la première étape, c'est de le réaliser. Fait que c'est en faisant un budget. Et c'est ensuite de ça que là, on va le forcer. On va forcer l'épargne. On va commencer à prendre des prélèvements automatiques qui vont rentrer la même journée que la paye. Donc, en même journée que la paye, il y a un prélèvement automatique. Ne serait-ce de commencer par 25 par 50 juste de... C'est pas ça qui va nécessairement faire la différence sur ma retraite de mettre 25 par paye, mais c'est ce qui va provoquer mentalement le fait de je commence à participer au volet de l'épargne, je commence à investir pour ma retraite ou sur mes projets futurs. Et là, à force de voir le compte gonfler à côté, bien, c'est là qu'on prend goût à ça. Hein. Fait que ça se développe, ce goût-là à l'épargne, ce goût-là à l'investissement. Mais la première étape, c'est de le réaliser, de s'asseoir, de faire un budget, puis de réaliser à quel point où qu'on dépense plus. Puis on a parlé de restaurant, on a parlé de café. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui dépense, il va au Starbucks tous les matins. À chaque fois que je vais dans les Starbucks, Jean-François, il y a des fils qui ne terminent plus. Je ne réalise pas à quel point que c'est un café qui va coûter... Puis j'étais allé ce matin, là, je voulais faire un test pour voir comment que ça coûte un latte chez Starbucks. J'ai pris un moyen latte, ça m'a coûté 8,25 ce matin. Mettons que j'y vais 4 fois dans ma semaine, c'est 33 $. Ce 33 $-là, si je le mets dans 10 ans puis que je l'investis, je vais bien avoir une vingtaine de mille dans mon compte CELI. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais là, encore là, Jean-Sébastien, c'est... Ouais, là, t'es plate, là, parce qu'il est bon, le café du Starbucks, puis ils nous demandent notre nom, ils l'écrivent dessus. C'est un concept le fun, là, on veut y aller, mais je comprends que les gens veulent un bon café, fait que c'est quoi ton alternative dans un cas comme celui-là? Ben là, tu vas peut-être le trouver à l'extrême, là. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais cette personne-là jusqu'à temps que je le réalise, que ça me coûtait beaucoup de dollars durant une année. Donc, je me suis assis, j'ai regardé toutes les... Parce que j'avais beaucoup de points sur ma Mastercard de Ristourne à cause du Starbucks. Mais si j'ai beaucoup de points, c'est probablement parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Tu y vas trop souvent. J'ai réalisé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon calcul. Là, je suis assez analytique. Je me suis acheté une cafetière que j'ai payée à peu près 1 000 $. Fait que c'est assez cher, là, une cafetière qui coûte 1 000 $. Ça me coûte entre 10 et 15 $ de grains par mois. Et là, je fais mon calcul, puis je me dis que sur 5 ans, mon café me coûte à peu près 2 $ quand je le fais chez moi. Et là, pour me sentir comme si j'étais au Starbucks, ben, je me suis acheté des petits gobelets. Puis le matin, ben, je me fais mon café, puis je pars au bureau avec mon café, mon petit gobelet. Enfin, bon, vous allez dire, Jean-Sébastien, t'es gratteux, t'es radin. Mais finalement, c'est un 7 à 9 $ que je vais sauver, parce que des fois, je mets du caramel sur mon latte, fait que ça me coûte 3 $ de plus là, pour faire ça. Fait que là, je le sauve, ce volet-là, puis ça, c'est de l'argent au final qu'à la fin, ben, je peux me payer des activités qui coûtent un petit peu plus cher, je peux payer un voyage, je peux mettre de l'argent ça sur mes fonds de retraite. Mais vous voyez, j'ai juste changé mon habitude de consommation parce que je consomme encore mon café. C'est juste qu'il me coûte un petit peu moins cher. Et j'ai réussi à aller trouver une alternative avec cet argent-là, puis à l'investir, puis me payer d'autres choses qui vont être plus intéressantes que finalement un café que j'ai bu en 5 à 10 minutes. Et tu t'es fait plaisir quand même, parce que ta machine à café à la maison, apparaît bien. Tu as du plaisir probablement à trouver des recettes de café, trouver des grains que t'aimes, puis tout ça. Le matin, quand tu pars ta machine, il y a il y a quand même un plaisir qui vient avec ça. Fait que t'es pas dénudé de plaisir. Moi, un truc que je remarque, là, c'est que quand les gens n'ont pas, mettons, déjà le cash pour acheter la machine à café, pour avoir ce gros... Puis là, on parle de la machine à café, ça peut être une grosse paire de souliers, ça peut être n'importe quoi, là. On dirait qu'ils vont compenser en se faisant des petits plaisirs, comme aller chez Starbucks à 8$, tu sais. Mais ça fait en sorte que ces petits plaisirs-là vont toujours vous empêcher d'avoir le gros plaisir au bout. Tout à fait. Puis ça, on le voit un peu partout, que ce soit la machine à café. Ce 8 $-là, finalement, il me coûte beaucoup plus cher là, quand j'y pense que la machine à 1 000 $. Bien, c'est sûr que, Jean-François, si je mets ma machine à 1 000 $, que je l'emprunte sur ma carte de crédit puis que je vais payer 20 % d'intérêt, il faut que je refasse mes calculs si ça vaut la peine ou pas. Là. Je suis peut-être mieux de me l'accumuler avant. Mais toujours. Oui, tout à fait. Des fois, on s'en rend pas compte. Non, ça coûte bien moins cher de prendre mon Starbucks. Ben, on a juste à faire les maths, ça va prendre 30 secondes, puis on se rend compte que finalement,
Puis là, on a donné l'exemple du café. Je ne sais pas si tu as vu ça dans les médias cette semaine. On parlait beaucoup de le fast-food coûte beaucoup plus cher. Je vais chez McDo, un trio, c'est une quinzaine de dollars. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les centres-villes ou dans les villes qu'ils vont dîner dans la restauration rapide. Puis là, j'ai nommé McDo, mais il y en a plusieurs. Ouais. C'est bien rare qu'on va s'en sortir pour un dîner en bas de... Ça coûte 20$ à cette heure. Oui, exactement. 15-20$ pour boire, on est rendu pas mal à ça. L'alternative des lunchs devient une solution aussi. Un lunch, je faisais un calcul, ça me coûte entre 5 et 8$ peut-être me faire un lunch. Mais là encore là, bon, Jean-Sébastien, il faut que je prenne la peine de me faire un lunch. Je vais vous dire, moi, personnellement, je déteste me faire des lunchs. Ma conjointe ne veut pas me faire des lunchs. Fait que qu'est-ce que je fais? Bien, je participe à des bannières dans les... on voit ça dans les épiceries, là, ils vont avant la date de péremption. Ils mettent tout dans les congélateurs. Moi, je suis dans cette application-là. Je vais en acheter une cinquantaine de lunchs qui vont me coûter entre 4 et 5$. Je mets ça au congélateur au bureau. Je fais chauffer ça. J'ai un lunch. Je ne me donne pas la peine de faire un lunch. J'arrive quand même à que ça me coûte moins cher que si j'avais été au McDo à côté du bureau ou encore dans un autre restaurant. Donc, toutes ces petites affaires-là, Jean-François, ça fait au final qu'il va m'en rester un petit peu plus dans mes poches. Mais c'est un effort à mettre de changer mes habitudes de consommation, mais ça ne m'enlève pas le plaisir, comme tu l'as dit plus tôt. Oui, puis payez-vous la traite une fois de temps en temps. Là. Vous pouvez vous dire une fois par semaine, je m'en fais pas de lunch, puis je vais au fast-food, puis c'est bien correct parce que je pense que si on se contraint trop, c'est pas le fun non plus. Là. Mais tu sais, une petite bouteille de vin de moins une fois de temps en temps, on se fait des lunchs, on coupe un peu sur le café, un resto à la maison ou un souper entre amis à la maison au lieu d'aller au resto. Puis à la fin du mois, ben on va réaliser qu'on a économisé 250, 300$. Puis juste en se privant un peu, on va avoir profité de la vie quand même, puis on va avoir réussi à faire de l'épargne. Y aller graduellement, à ne pas faire du tout, parce que justement, parce que la santé financière, c'est important, mais la santé mentale l'est aussi. Ouais. Donc, c'est important d'avoir des plaisirs aussi de la vie. Donc, en continuant quand même à en faire, mais en changeant certaines habitudes, ben, j'arrive à trouver un meilleur des deux mondes. C'est pas Est ou Ouest. L'idée, c'est de trouver un peu un chemin entre les deux. Écoute, il y a moyen d'avoir du plaisir quand même. Là. Je te donne un petit exemple comme ça en terminant. Là. Mon gendre puis mon fils là, voulaient aller prendre un tomahawk au restaurant parce que c'est la mode, là, les tomahawks. J'ai fait, hey, les boys. Sérieux, on a un beau barbecue à la maison. Allez vous acheter un tomahawk. Checkez sur le web là, comment on fait ça, un tomahawk. Puis là, ils se sont amusés. En plus de ça, ils l'ont fait cuire à la maison. Ça leur a coûté même pas le prix de un qu'ils auraient payé au restaurant. Puis ils ont eu du fun au bout. Puis ils ont très bien mangé. Donc, il y a moyen de faire tout ça et que ça nous coûte moins cher. Ça a été super intéressant comme chronique. J'espère que les gens vont mettre à profit quelques trucs que tu leur as donnés aujourd'hui. Puis on se reparle bientôt, Jean-Sébastien. Merci, bonne semaine. Bye-bye. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. C'est déjà terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à l'équipe de recherche et l'équipe de réalisation.